Alors pour pas passer pour un imposteur, il y a un ami qui m'a dit qu'il fallait avoir une super citation pour commencer. L'idéal, c'est un truc en latin ou en grec. Mais je parle ni latin ni grec. Alors j'en ai trouvé une. Elle vient de l'encyclopédie Diderot et d'Alembert. Alors il faut vous accrocher un peu, c'est un peu compliqué. Un probabiliste ouvre la porte au crime en accordant à l'autorité les prérogatives de la certitude, à l'opinion la sécurité qui n'appartient qu'à la bonne conscience. Alors je vous rassure, ils ne parlent pas vraiment de maths. Ils font du droit là à l'intérieur, c'est pas ça qu'on veut nous exactement. Mais je retiens une chose importante, un probabiliste ouvre la porte au crime. Et je suis probabiliste. Normalement, les premiers rangs ont un peu peur. Les musiciens, ils sont immunisés, il n'y a pas de souci, donc ayez pas peur. Alors, si je ne veux pas tuer quelqu'un tout de suite et que je veux quand même donner raison à l'encyclopédie Diderot et d'Alembert, il va falloir que je trouve un autre crime que le crime de sang. Et l'idée, c'est l'argent. L'argent. Ça, c'est facile. Hein. Alors, hop. Le jeu le plus simple pour un probabiliste, c'est pile ou face. Vous avez une pièce, il y a deux côtés. Il y en a un où il y a le chiffre, c'est pile. L'autre où il y a quelque chose, on ne sait pas trop quoi, sur les pièces de 2 €, c'est face. Et on joue à pile ou face. Pile ou face, vous connaissez tous le jeu. Je mélange. Je vais mélanger comme ça, c'est pour éviter d'éborgner des gens, hein. N'ayez pas peur. Et je regarde, hop, j'obtiens un résultat. Donc on va dire, vous jouez avec pile, je joue avec face, allez-y, on joue. Pile. Face. Pile. Pile. Face. Je sais pas vous, mais il n'y a pas vraiment l'exaltation, hein. On vous avait vendu voyage à Las Vegas, tout ça. Ça vient plus tard. Là, c'est pas très fun. Alors, on va faire une variante. C'est le au-delà. Et il y a écrit au-delà là-haut. On va changer le jeu. On va plus faire le pile ou face habituel. On va faire un nouveau jeu qui a été introduit par Walter Penney en 1969. C'est pas trop vieux encore. Qui consiste à jouer plusieurs fois à pile ou face. Plusieurs fois. Ça va devenir un peu fun, n'ayez pas peur. Hein. À un moment, ça arrive. Alors, on va jouer jusqu'à ce qu'on obtienne pile, pile, face. 2 piles, puis un face. Et à ce moment-là, vous serez heureux parce que c'est vous qui aurez gagné. Alors, comme je vois qu'il y en a qui sont un peu lents à comprendre, il va falloir que vous manifestiez votre joie d'avoir gagné. Donc, vous voyez, il y a écrit « ouais ». Ça veut dire que si je dis à un moment « pile, pile, face », bon, c'est pas de la grande joie. Je veux dire, qu'est-ce qui se passe si je dis pile, pile, face ? Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Mais bon, dans la vie, on gagne pas toujours. Il y en a qui ont déjà vu le spectacle. Il y en a qui ont déjà vu le spectacle. Si vous avez face, pile, pile, vous marquez votre tristesse. C'est pas mal, vous faites mieux la tristesse. Et donc, jouons. Jouons, je recommence. Pile. Pile. Enfin, faut que je montre hein, quand même. Face. Bon, on en refait une. Pile. Ah, pas à chaque fois quand même. De toute façon, je peux tricher sinon. Face. Pile. Ce qui se passe, c'est que ni vous ni moi n'avons gagné. Aucun de nous n'a gagné pour l'instant. C'est un peu comme si on avait joué à pile ou face tout à l'heure et que la pièce était encastrée dans ma main sur la tranche. Pour l'instant, personne n'a gagné. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On va continuer à jouer jusqu'à ce qu'on obtienne le bon résultat. Alors là, on a fait pile, face, pile, c'est ça ? Toujours continue. Pile. Il y en a qui suivent. On continue à jouer. Alors, pour aller un peu plus vite, parce que c'est quand même un peu long, j'ai joué avant que vous arriviez. Donc c'est des vrais résultats, hein, c'est des vrais résultats, c'est contrôlé par un faux huissier, tout va bien. Alors, première partie, on a obtenu pile, 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 face. Deuxième partie, pour ceux qui ne suivent pas, il y a un code couleur. Hein.
Deuxième partie. Troisième partie. Quatrième. Cinquième. Sixième. Septième. Huitième. Allez, allez. Allez. C'est un peu n'importe quoi au niveau des cris, mais vous avez vu que vous n'avez pas gagné souvent. Et je n'ai pas triché. Il y a 16 parties, vous en avez gagné 3. Donc il y a peut-être quelque chose de mathématique derrière. En fait, le jeu, c'est peut-être une arnaque. Ouais, c'était celui-là. Bien lu. Tout à l'heure, on fera avec un peu plus de lettres, attention. Donc je disais, il va falloir qu'on commence à comprendre mathématiquement ce qui se passe. Alors je vous propose de regarder la partie la plus longue, celle-ci, là, celle qui était en bas du premier tableau, et on regarde ce qui se passe. Au début, on a face. Bon, au bout d'un lancer, personne ne peut avoir gagné, donc tout va bien, vous n'avez pas gagné, j'ai pas gagné. On ne peut pas avoir 3 résultats en un seul lancer. Deuxième résultat, face. Pareil, personne n'a gagné pour l'instant. Troisième résultat, face. Personne n'a gagné. Mais je suis sûr que le tout premier face, celui que j'avais eu tout au début, il ne me servira à rien. Si je veux faire un motif de 3 résultats consécutifs, celui qui était plus loin dans le passé, il ne sert plus à rien. Il ne me sert plus. Je ne peux plus rien en faire. Alors en probabilité, on a un nom pour ça. On dit que le processus est markovien. Andreï Markov, un mathématicien russe, milieu 19e siècle. Ça veut dire le passé et le futur sont indépendants, ils n'ont rien à voir, conditionnellement au présent. Si je connais les 2 derniers résultats, je me moque complètement de ce qui s'est passé avant. Et du coup, j'ai envie de redessiner mon jeu entièrement en notant uniquement les 2 derniers résultats. Il faut que j'arrête d'appuyer sur le bouton. Donc vous voyez, là, les 2 derniers résultats, c'est face-pile, les 2 derniers résultats, c'est pile-face, pile-pile, face-face. Là, j'ai mis face-pile-pile. Il y en a qui suivent encore. Et là, j'ai mis pile-pile-face. Alors, allons-y. Regardons, analysons le jeu. Pour l'instant, on a lancé 2 fois la pièce. On a eu l'un de ces 4 résultats-là. On est situé sur l'un de ces ronds. Imaginons qu'on est tout à droite, sur PP. Et je tire un face au lancer suivant. Ça va. Et si je tire un pile, qu'est-ce qui se passe? Les 3 derniers lancers sont pile, pile, pile. Celui qui était le plus loin ne me sert plus à rien. Les 2 derniers seuls m'intéressent, c'est pile, pile. Donc je reste là où j'étais. Et je recommence. Je vais repartir d'un autre état, par exemple celui qui est tout à gauche, FP. Si jamais je vois un P... Non, moi je dis ouais, mais c'est bon. Et si jamais je vois un face, qu'est-ce qui se passe si je vois un face? Face, pile, pile, le plus vieux lancé ne sert plus à rien, il ne me reste plus que pile, face. Et je continue, je fais mes dessins. Et là, j'ai entièrement analysé le jeu, j'ai regardé quelle que soit la situation où j'étais, j'ai vu comment j'allais évoluer. Et vous remarquez quelque chose, il y a un bout d'un côté où il y a mon issue victorieuse, je gagne, et il y a l'autre issue où vous gagnez. Normalement, même ceux qui arrivent à lire juste pile face, ils arrivent à voir qu'il y en a 3 d'un côté, 1 de l'autre. Donc au bout d'un lancer, au bout de 2 lancers, pardon, vous êtes soit du côté où je gagne, 3 fois sur 4, soit du côté où vous gagnez. Moralité, si je suis 3 fois plus souvent dans le côté où moi je gagne, et 1 fois dans le côté où vous gagnez, je gagne 3 fois sur 4. Je gagne 3 fois plus souvent que vous. Je suis d'accord, c'est malhonnête. Madame a raison, c'est entièrement malhonnête. Je vous ai dit que j'ouvrais la porte au crime. Donc on va faire malhonnête jusqu'au bout. Alors je vous propose quelque chose. Vu que face pile-pile était le meilleur des 2 motifs que j'avais choisis jusqu'à présent, maintenant vous le gardez, je vous l'offre. Mais moi je vais changer quand même l'autre. Je vais prendre face-face-pile. Je choisis celui-là. Sûrement complètement au hasard, hein, vous savez, probabiliste. Sûrement. Allez, on va analyser le jeu comme tout à l'heure. On refait les états, les 4 états. Là, c'est vous. Maintenant, vous êtes là. Hein. Oups, maintenant, vous êtes là. Ouais, ça, c'est vous. Faites attention parce que les motifs ont changé. Hein. C'est pour ceux qui ont le réflexe pavlovien.
Là, c'est moi qui gagne, donc c'est votre déception. Et là, c'est tous les dessins. Et là, je ne peux plus le couper en deux. Tout à l'heure, je pouvais le couper en deux. Il y avait les 3 côtés où moi je gagnais, le côté où vous gagnez, et c'était tout. Maintenant, je ne peux plus faire ça. Et conclure à partir de ça, c'est plus dur. Alors, il y a un problème, mais heureusement, il y a une formule pour ça. Il y a une formule qui va dire qui va gagner sur ce cas-là. On la doit à Conway, John Horton Conway, un Britannique toujours vivant, et bien vivant, un bon mathématicien, et on est en train de regarder ce qu'il fait. Et on regarde ce que nous dit la formule de Conway. Elle dit que je gagne 2 fois sur 3. Donc résumons tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Au départ, celui-là gagnait 3 fois sur 4 par rapport à celui-là. Ensuite, celui que je viens de dire, il gagne 2 fois sur 3 par rapport à celui-là. Du coup, vous avez envie de prendre celui-là. Face, face, pile. Mais moi, je choisis ça. Et par un raisonnement assez symétrique, à l'autre là-haut, vous voyez que je vais gagner 3 fois sur 4. Si jamais vous ne le voyez pas, c'est pas grave, croyez-moi. Et si jamais vous décidez de prendre celui-là, qui a l'air vraiment le plus fort du plus fort du plus fort, ben, je choisis celui de départ qui gagne 2 fois sur 3. C'est un jeu qui est particulier, il a une propriété que vous connaissez tous, c'est la non-transitivité. Alors quand je dis que vous connaissez tous, c'est vrai que vous ne vous réveillez pas le matin en disant « je connais la non-transitivité ». Mais la plupart d'entre vous, vous avez déjà joué à pierre-feuille-ciseaux. Pour les plus jeunes, il y a une version Pokémon aussi, mais bon, on va rester pour le public âgé. Ah, je ne suis pas ma génération non plus, Pokémon. Hein. Donc, pierre, feuille, ciseaux. La feuille gagne sur la pierre, donc la feuille est plus forte que la pierre. Le ciseau gagne sur la feuille. Donc le ciseau est plus fort que la feuille. La pierre gagne sur le ciseau. Donc la pierre est plus forte que le ciseau, qui est plus fort que la feuille, qui est plus fort que la pierre. On est exactement dans la même situation qu'on a là. Ce jeu, il est non transitif. C'est ça qu'on appelle la non-transitivité. Alors l'exemple un peu plus chic qu'on ressort normalement, c'est les élections et Condorcet. Il y a un paradoxe d'élection en Condorcet qui dit que le candidat A gagne sur le candidat B, qui gagne sur le candidat C, qui gagne sur le candidat A quand on a classé les 3 candidats. Mais c'est pas trop d'actualité, donc on ne va pas en parler. On va éviter. Et là, attention, un grand plot twist. Je quitte les maths. Ah, là, il y a un choc. Hein. D'un seul coup de la biologie. Alors ceux qui ne l'ont pas reconnu, c'est une cellule. On a une cellule en entier. Ce qui est en pointillé ici, c'est un noyau. La double hélice ici, c'est l'ADN. Le petit truc qui zigzague là, l'ARN. Le machin en 2 morceaux là, le ribosome. Il y en a qui ont des bons restes. Hein, Et ce qui est là-haut, la protéine. Donc on dit, je transfère l'information qui est là, en ce petit truc-là, qui va le convertir à la fin. Mais qu'est-ce que c'est un ARN? C'est une suite de bases azotées. Une suite de nucléotides. Je vous en montre un. Là, on avait un apprenti lecteur tout à l'heure. Il a la lecture. Vous voyez, cette fois-ci, il y a un peu plus de lettres. Quand je fais mon ARN, en fait, j'ai U, A, G, C. Les 4 choses qui sont là. Mais tout à l'heure, quand je jouais à pile ou face, je faisais des piles, des faces, je faisais un mot avec des piles et des faces. Là, je fais un mot avec 4 lettres à la place. Et qu'est-ce que je regarde à l'intérieur? Je vais regarder des parties qui sont codantes, qui m'intéressent pour la cellule. Alors, je dis tout de suite, il y a des biologistes dans la salle, je vais dire quelque chose qui n'est pas très pertinent en biologie, c'est un peu une arnaque. C'est pour aller exactement avec le jeu que j'ai présenté avant. En fait, il y a 2 motifs qui sont particulièrement intéressants, ce n'est pas les seuls, mais celui-là, AUG, il dit le début où on code, et celui-là, UAG, c'est un de ceux qui disent la fin du moment où on code. Et donc, quand vous êtes en train de regarder ce truc-là, vous vous dites, bon, alors, est-ce que je vais commencer ou est-ce que je vais finir d'abord? Est-ce que mon ARN, il a un sens ou pas? Est-ce qu'il est utile ou pas? Et c'est la même chose que tout à l'heure, quand on était en train de chercher pile, face, 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 pile. On est juste en train de chercher d'autres motifs. Alors, vous pouvez varier longueur, vous pouvez varier plein de choses, mais je vais essayer de faire un petit bilan de ce qu'on a fait là, puis après je vais relaisser la place au chanteur quand même, c'est pour ça que vous êtes venus. Donc je vous ai montré un jeu qui est markovien. Le passé, on s'en moque quand on connaît le présent. Seul le présent nous importe. Il y a une formule pour calculer avec les probabilités, même si on l'a vu que sur un graphe un peu simple, sur un dessin un peu simple. On a un exemple de non-transitivité, vous vous rappelez, le pierre-feuille-ciseau, et en plus, ça peut être utilisé pour d'autres situations scientifiques. Donc voilà, j'espère pas vous avoir amené trop sur le chemin de la perversion et du crime, et vous avoir montré des choses sympas. Il ne me reste plus qu'à vous remercier tous d'être venus, à remercier toute l'équipe qui organise, en particulier Super Pierre qui doit stresser dans un coin, et à bientôt.